Hello, hello, carnet de bord numéro 30, c'est la Gaëlle du passé qui vous parle. On est parti. Ok, cette intro était un peu étrange. Oui, tout simplement pour la bonne raison qu'en fait j'ai enregistré cet épisode avant de partir en vacances et qu'au moment où il est publié, ça fait déjà une semaine tout pile que je l'ai enregistré. Voilà. Donc du coup, il n'y aura pas trop d'updates très, très fraîche, dirons-nous, puisque habituellement quand je fais un carnet de bord, je l'enregistre le lundi dans la journée, il est posté le lundi soir. Là, on a une semaine du coup de retard sur l'actualité brûlante, mon Dieu, qui me concerne. Vous y croyez à moi, hein, on est d'accord? Bon, bref. En fait, tout simplement pourquoi? Parce que, alors d'une, j'étais pas sûre de pouvoir enregistrer là où je serai en vacances. C'est un truc que j'aimerais bien pouvoir faire. Peut-être qu'il y aura un prochain carnet de bord en direct de mes vacances, mais c'est pas sûr. Et puis, j'avais envie un peu de vous donner 2-3 nouvelles avant de partir. Parce que ça fait quand même un mois, je crois bien, qu'on n'a pas parlé un peu comme ça ensemble. C'est surtout moi qui parle et vous qui répondez dans les commentaires. Et d'ailleurs, merci à chaque fois à toutes les personnes qui prennent le temps de mettre un petit commentaire. C'est toujours trop chouette de vous lire, de savoir ce que vous êtes en train de tricoter ou projeter en ce moment, tout ce sur quoi vous rebondissez suite aux vidéos. C'est vraiment super, merci. Alors... Si on reprend dans les épisodes précédents, j'avais terminé pas mal de paires de chaussettes, je vous avais montré ça, et je vous avais dit que du coup j'allais me retrouver dans une période où je ne pourrais pas vous montrer grand chose puisque j'étais en création de patron. C'est encore un peu le cas. Le projet que j'ai actuellement sur mes aiguilles et qui sera, je l'espère, terminé au moment où cette vidéo sera publiée puisqu'il ne me reste pas grand chose à faire, c'est en fait je refinalise le patron du Nittany Yoga de cet été. Donc le patron il a été testé. Mais pour les photos, j'avais des coloris particuliers, puisque si vous aviez suivi, si vous ne savez pas du coup, je vous l'apprends, pour tout le Nittany Yoga de cette année, je suis en partenariat avec mon amie Karine de chez Lil Weasel qui teinte des fils, et donc pour la version avancée du patron, j'ai utilisé des coloris un peu particuliers, et j'avais fait les tests dans d'autres coloris. Donc pour mettre en avant ces fameux coloris, je suis en train de finaliser cette paire-là qui sera prise en photo et qui sera mise en avant dans le patron. D'ailleurs, en vous parlant de ça, du coup, il est encore temps évidemment de vous inscrire, puisque la version d'été ne commencera qu'au 21 juin. C'est un peu le principe cette année. On a un Nittany Yoga par saison. Le Nittany Yoga, info, rappel, on fait du tricot, on fait du yoga, juste pas les deux en même temps. Hein. On a des séances de yoga d'un côté, un patron de tricot à tricoter sur la période de l'autre. Ce sont des programmes qui durent 8 semaines. Et cette année, ils ont cette particularité qu'il y en a un par saison. Et donc, ils commencent chaque fois à l'équinoxe ou au solstice de la saison qui correspond. Donc, au printemps, on avait commencé le 21 mars, ça a duré 8 semaines. Donc, pour moi, ça se termine demain. Mais pour vous, ça s'est terminé la semaine dernière, le 17 mai. Pour juillet, n'importe quoi, pour cet été, et on commence du coup avant juillet, on commence le 21 juin, on finira le 17 août, et ainsi de suite. Automne, on commence le 21 septembre, on finit le 17 novembre, et pour l'hiver, on commencera le 21 décembre, et on terminera donc le 17 février, tout simplement. Chaque fois qu'il y a donc des cours de yoga qui sont adaptés à la saison, mais aussi le patron de tricot est adapté à la saison. Donc au printemps, on avait des cours de yoga. Là, c'était une édition spéciale pour les personnes qui débutaient le yoga ou qui voulaient revoir les bases de yoga dynamique. Et on avait un patron de socket qui était avec un point texturé. Il était décliné en 3 versions. La version, j'ai jamais tricoté de chaussettes de ma vie ou de socket, et donc je le fais vraiment basique en jersey avec juste les étapes de construction d'une chaussette. La deuxième version, c'était une version intermédiaire. Il y avait 2 possibilités pour être en intermédiaire, soit faire une version unicolore avec le point texturé, soit faire une version bicolore avec sans le point texturé, du coup en jersey uniquement. Et la version avancée qui était bicolore avec le point texturé, et on avait une petite tresse estonienne à 2 endroits de la socket. Donc ça, c'était pour le printemps. La version été, comme je vous le disais, elle vient d'être testée. Et là, alors au début, je voulais la décliner en 3 versions, et quand j'ai commencé à écrire le patron, je me suis rendu compte que, en fait, j'avais, on va dire, 4 versions. Une version débutant complet, une version intermédiaire plus, et une version
avancer. Oui, allez, soyons fous. Ah, du coup, c'était encore une fois, vous savez, j'essaye dans la mesure du possible de rendre les choses les plus accessibles possibles et les plus modulables possibles. Donc voilà, sachant que, pour info, si vous n'avez pas encore regardé la masterclass qui a été associée à cette version d'été, les masterclass, à chaque fois, j'en propose une, c'est entièrement gratuit, ça permet de comprendre ce qu'est le Nittany Yoga, tester la partie yoga en avant-première et avoir parfois les infos sur le tricot. Là, il y en a eu. Et donc, il y aura du tricot mosaïque. Voilà, dans la version d'été. Et voilà. Et donc, les inscriptions sont ouvertes. Il y a des personnes qui avaient opté pour l'expérience complète, comme je l'avais appelée. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont, dès la première version donc, de printemps, opté directement. Elles ont acheté printemps, été, automne, hiver. Alors, en plusieurs paiements ou en un seul selon les personnes. Il y a des personnes qui avaient pris que le printemps, il y en a qui ont opté que pour l'été, et des personnes du printemps qui ont finalement décidé de prolonger avec l'été. Et j'ai créé aussi un lot des 3 saisons qui restent avec été, automne, hiver, et ça aussi, il y a quelques personnes qui ont du coup, suite à la version de printemps, se sont dit bon, en fait, je vais passer le reste de l'année à faire du Nittany Yoga, et du coup, qui ont opté pour le lot des 3 saisons, sachant que comme toujours, c'est pas une grande surprise, mais quand on prend les choses par lot, elles sont un petit peu moins chères que si on les achète à l'unité. Et pour tout, il y a toujours des paiements en une fois ou en plusieurs fois qui permet d'échelonner pour faire un paiement par mois, ce qui est plus facile à gérer pour certaines personnes. Donc bref, si tout ça vous intéresse, vous interpelle, vous avez le lien dans la zone de description sous la vidéo. Je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. On n'est pas ici pour faire du marketing pour ce truc-là, même si je sais qu'il y a des personnes ici que ça pourrait intéresser, donc c'est pour ça que je vous en parle. Et puis ça concerne ce que je tricote en ce moment, donc voilà. En parlant de tricot mosaïque, pour les personnes qui n'auraient pas suivi, sachez que les 3 dernières semaines sur le blog ont été occupées à vous proposer un cours complet. 3 cours en fait, finalement ça se décrit en 3 cours sur le tricot mosaïque. Alors au début j'avais écrit 2 parce qu'en fait il y a 2 vidéos, au final il y a 3 articles, parce que pour faire les choses, j'espère, bon ça a l'air, parce que avec les retours que j'ai eus, ça m'a l'air d'avoir fonctionné, pour que ce soit le plus simple possible. En fait j'ai fait un cours d'introduction au tricot mosaïque dans lequel j'explique exactement ce que c'est que le tricot mosaïque, le type de fil qu'il faut utiliser, les trucs et astuces pour le réaliser, les points clés, qu'est-ce qu'il faut savoir en fait avant de se lancer. Et ça, il n'y a pas de vidéo pour ça, c'est vraiment un article complet de blog où j'ai repris les points un à un pour clarifier les choses. Et ensuite, il y a 2 cours complets avec chacun une vidéo, donc on a 2 vidéos au total, sachant que les vidéos ne sont pas indépendantes des cours, de l'article de blog qui est associé, parce qu'en fait dans l'article il y a la grille, il y a plein d'infos complémentaires qui ne sont pas dans la vidéo, donc voilà, ça fait vraiment un tout, l'article et la vidéo font un tout. Au final, donc il y a 3 cours, ça a commencé au 1er mai, ensuite 8 mai, 15 mai, et donc là tous les cours sont en ligne. Ce que j'ai voulu faire aussi, c'est que je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment bien pouvoir imprimer en fait, alors que ce soit imprimer vraiment sur papier ou juste garder une version PDF sur un ordi, une tablette, un téléphone, que sais-je. Donc j'ai créé aussi la possibilité de télécharger la version PDF. Alors évidemment, la vidéo elle peut pas être regardée hors ligne, elle est sur YouTube, mais par contre le cours avec toutes les infos importantes, ça peut être téléchargé en PDF. C'est pour ça, vous voyez, quand vous allez lire les articles, je vous ai mis encore une fois toutes les infos dans la zone de description sous la vidéo. Il suffit de vous inscrire, vous rentrez votre prénom, votre adresse mail et vous allez recevoir les différents PDF. Vous allez recevoir un lien qui vous permet d'aller sur mon site télécharger les différents PDF. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'avoir ça en plus des articles de blog, évidemment c'est gratuit, c'est sur le blog et il n'y a pas de limite d'accès à tout ça. Oui, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé s'il y avait une limite d'accès, absolument pas. C'est comme un article de blog, et comme les vidéos qui sont publiées ici quand ce sont des tutoriels, c'est accessible en illimité, il n'y a pas de deadline. Et pareil pour les PDF, vous inscrivez, vous les récupérez. Si jamais vous tombiez sur cette vidéo et que ça fait 3 ans qu'elle a été mise en ligne, normalement il n'y a toujours pas de souci, il suffit de remplir les infos et tout, vous aurez tout et vous pourrez télécharger ce qui vous convient.
Donc voilà, ça c'était ce qui nous a occupé ces dernières semaines et ce qui explique aussi pourquoi du coup je n'ai pas tourné de carnet de bord. Parce que mine de rien, c'est un petit peu de boulot quand même de faire ces trucs-là. Il a fallu que je crée les grilles, que j'essaye de rédiger le mieux possible les choses parce que je suis pas toujours très précise et concise. Et puis il a fallu aussi tourner les vidéos que j'ai en plus tournées toute seule parce que mon homme était pas dispo. J'ai fait ça dans la semaine. Alors ça aussi c'était une grande aventure. Enfin, vous le verrez si vous les avez pas encore regardés. J'ai fait ça un peu comme je fais ces carnets de bord, c'est-à-dire version de la vraie vie. Il y a un moment, j'ai paumé mes mailles. Vous l'avez vu, parce que oui, moi aussi, je paume mes mailles quand je tricote. Il y a une autre version, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, alors il y en a un, c'est carrément, j'ai paumé tout un demi-rang, je crois, c'était sur la version en rond. Et sur la version à plat, j'ai perdu une maille en cours de route, donc j'ai dû remonter ma maille. Bref, voilà, moi je vous cacherai, hein, je suis comme ça. Après, j'ai quand même juste coupé pour pas que ce soit fastidieux et que vous me voyez reprendre mes mailles là comme une pauvresse. Mais sinon, non, je vous ai tout laissé. Donc voilà, ça c'était à peu près tout, et je pense pour le tricot mosaïque. Encore une fois, il y a toujours la boîte à questions qui est ouverte, la boîte à suggestions, pardon, qui est ouverte. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à en poster. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont été mises récemment. J'ai regardé et pour l'instant, ça correspond pas forcément. Alors, ou c'est des choses que j'ai déjà publiées et en fait, alors, j'ai hésité à mettre un champ supplémentaire dans cette boîte à idées avec votre adresse mail. Et en même temps, je veux pas récupérer les adresses mail avec la GDPR et tout ça, c'est compliqué de demander les adresses mail des gens. Je veux faire les choses au plus simple, mais il s'avère que parfois il y a des gens qui me demandent des trucs et où en fait ça existe déjà. Et donc j'ai pas moyen de vous contacter pour vous dire que ça existe déjà. Donc j'espère que ces personnes ont pris le temps de regarder du coup sur le blog ou sur la chaîne YouTube pour voir que ces choses-là existaient déjà. Je vais pas les recréer. Il y en a d'autres où c'était, je crois qu'on en avait déjà parlé, j'avais fait un petit débrief, il y avait des demandes qui étaient un peu incongrues ou qui n'étaient pas complètes, donc faites attention quand vous faites des demandes d'être encore une fois le plus clair possible, parce que si je comprends pas, alors c'est pas forcément que vous êtes mal exprimé, mais c'est que peut-être il me manquait des infos pour que je comprenne les tenants et les aboutissants, et dans ce cas-là je ne peux rien faire en fait, et encore une fois j'ai pas moyen de vous contacter, donc il n'y aura pas de suite. Mais après, il y en a d'autres, par contre, que j'ai noté qui me semblent très intéressantes. C'est juste que ça me demande pas mal de travail et j'ai absolument pas le temps en ce moment. Donc, vous savez, tout ça, je le fais gratuitement. Et en fait, pour vivre en France actuellement, il faut générer des revenus quelque part et se payer. Et ça me paye pas. Et du coup, je mets mon temps sur les choses où j'essaye de gagner ma vie avec. Donc voilà, du coup, c'est toujours un peu... j'essaye de trouver un équilibre. Avec le tricot mosaïque, voilà, j'ai fait ça. J'ai pris un peu de temps pour faire ces cours de tricot mosaïque. Ça m'a pris un peu de temps, mais pas trop. Donc j'ai pu... en gros, ménager la chèvre et le chou. Les autres choses pour lesquelles j'ai eu des demandes, c'est des choses qui sont vraiment conséquentes et où là, clairement, j'ai absolument pas la bande passante pour faire ça. Mais bon, je ne désespère pas de pouvoir les proposer un jour ou l'autre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Oh si, un dernier truc qui mêle tricot et yoga, tiens, tant que j'y suis. Ah oui, si, attendez, je voulais vous montrer un truc. Parce que j'ai, pour le patron du Knit & Yoga, je voulais faire de la mosaïque et en fait, j'en avais jamais fait. Donc, j'ai pris un point qui existait dans un bouquin que j'avais, j'ai fait ces chaussettes-là avec. Et je voulais vous montrer dans les histoires de Gaëlle fait n'importe quoi parfois. Alors, vous allez peut-être le voir assez vite, mais moi, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je m'en suis rendu compte une fois que j'avais fini la deuxième chaussette. Ça, c'est la première. Ça, c'est la deuxième. Et en fait, ici, là, j'ai refait 2 fois les 2 rangs. Donc en fait, mes chaussettes ne sont pas identiques. Alors volontairement, je vous montre pas le talon parce que c'est un talon spécial qui a été créé pour le Knit & Yoga. Donc je le dévoile pas ici pour les personnes qui cherchent à avoir la surprise pour le programme. Mais voilà, du coup, c'était mes petites bêtises quand je vous disais que voilà, moi aussi, je suis un être humain et je fais des bêtises au tricot. En fait, c'est en tricotant... Ah non, en fait, je me suis trompée dans la première chaussette. C'est en tricotant la deuxième. J'arrive à un moment donné dans le... je crois que j'avais fini le talon, il me restait juste la petite fin à faire, le reste de la cheville et puis la bordure finale. Et je me dis, mais c'est bizarre, au niveau des comptes, j'ai pas le même nombre de rangs. C'est quand même un petit peu étrange. Et c'est là que j'ai vu que j'avais une petite boulette. Alors, c'est pas très très grave, en fait, au final, mes chaussettes...
Si on voit ici, elles sont pas tout à fait pareilles. J'en ai une, celle qui a le motif supplémentaire, elle a 4 rangres plus que l'autre. Je n'ai pas d'effet, parce que j'avais pas envie, et que c'est un peu long de tout défaire et que ça me saoulait. Donc je me suis dit, alors, j'ai pensé je courrais vite, et en même temps, mes chaussettes seront dans mes chaussures, donc j'aurais même pas besoin de courir vite, il n'y a que moi qui vais le voir. Donc c'est pas très très grave. Et voilà. Alors je sais que d'habitude, quand je fais des boulettes et que je m'en rends compte suffisamment tôt, j'ai été pendant très longtemps cette personne qui défaisait tout pour refaire et que ce soit tout bien identique, genre un peu control freak. Et je crois qu'en vieillissant, je m'assagis et j'apprends à lâcher prise un peu sur les choses, peut-être grâce au yoga, je ne sais pas. Mais en tous les cas, voilà, j'ai regardé mes chaussettes et je me suis dit, eh bien du coup, elles sont uniques avec cette petite boulette et j'ai laissé tomber. Bon, par contre, Anne-Laure, si tu passes par ici, j'ai une pensée particulière pour toi. Pour l'anecdote, j'espère que tu ne m'en voudras pas de dévoiler ça ici. Bon, après, en même temps, je donne que ton prénom et probablement que personne te... Enfin, ça te permettra pas de te retrouver. Et je suis sûre que tu ne m'en voudras pas. Anne-Laure, on est partis en retraite de yoga ensemble au mois de mars cette année. Et elle faisait un pull pour sa fille qui est magnifique. C'était le No Frills, je crois. Et en fait, arrivée sur les côtes, elle a fait ce qui m'est arrivé sur mon 13 KO, c'est-à-dire qu'elle a oublié de changer de taille d'aiguille sur la fin des côtes. Et parce qu'en général, on prend des aiguilles plus petites pour avoir les côtes qui sont un peu plus resserrées. Moi, sur le 13 KO, c'était du point mousse, mais c'était un peu le même principe. J'ai oublié de le faire, et moi, là, pareil, lâcher prise, j'ai dit, je l'ai pas fait, c'est pas grave, je laisse tomber. Les gars, c'est un mélange de mohair et de fingering, je vais pas détricoter du mohair. Alors, elle était dans la même config. Le temps a passé, et à un moment donné, je sais pas au bout de combien de temps tu m'as envoyé le message, non, je sais plus, c'était genre 2-3 semaines. J'ai eu un message de, non, en fait, j'ai capitulé, j'ai détricoté, donc Anne-Laure a détricoté son bout de manche pour le refaire avec la bonne taille d'aiguille. Alors, j'aimerais savoir si vous êtes plutôt team Anne-Laure ou team Gaëlle lâcher prise, ou team entre les deux, parce qu'en vrai, je suis entre les deux. Il y a des moments où je détricote pour refaire, parce que j'ai quand même ce truc de, j'aime bien que les choses soient... voilà. Donc, je serais curieuse d'avoir vos anecdotes dans les commentaires sur ce genre de points, quand ça vous arrive, que ce soit au tricot ou au crochet. Et voilà. Donc, c'était un peu l'anecdote pour finir. Et donc, parce que tout a... Oui, le fil suit, en fait. On a l'impression que je pars dans tous les sens. Mais je vous disais ça aussi parce qu'en fait, je repensais aux retraites de tricot et yoga. Juste pour info... Alors, rappel, peut-être, pour certaines personnes, les inscriptions pour les retraites de janvier et de mars de l'année prochaine, 2024, oui, 2024, sont ouvertes. Sachez quand même que la retraite de janvier que je co-organise avec Carole est à moitié pleine. Celle de mars, il y a encore plein de places. Elle est même pas remplie du tout, on va être transparente. Par contre, celle avec Carole, il y a déjà plus que la moitié des places. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que ce soit pour l'une ou pour l'autre, tardez pas trop à vous inscrire, parce que ce serait dommage de passer à côté. A priori, on en organise que déjà une avec Carole ensemble. Moi, j'en ai organisé qu'une toute seule cette année. Je sais pas s'il y en aura une deuxième parce que voilà, la vie, tout ça, trouver un lieu. Il y avait des personnes qui m'avaient suggéré un lieu, mais j'étais pas complètement satisfaite. Enfin, en fait, le problème, c'est que j'aurais tellement voulu l'organiser chez Happy Ferme parce que je suis tellement bien là-bas, mais il n'y a pas de date de dispo chez eux. Donc, en fait, en gros, le problème, c'est que je cherche quelque chose qui peut-être n'existe pas. C'est-à-dire, en gros, un copier-coller de Happy Ferme ailleurs. Et bon, ils ne sentent pas trop que ce soit possible. Mais bon, on n'exclut pas le truc, on verra. Mais en tous les cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, tardez pas trop parce que, a priori, on n'est pas les seules filles organisées à faire des choses, à planifier 2024. Il y a des personnes aussi qui ont décidé de planifier leur début 2024 et qui se sont déjà inscrites. Donc, d'ailleurs, merci les filles pour cette confiance renouvelée parce que jusque-là, et non, en fait, et non, j'allais dire, il y a que des personnes qui sont déjà venues et absolument pas. On a 2 nouvelles qui n'ont jamais fait les retraites de yoga avec nous. Donc ça, c'est quand même super cool. C'est toujours un plaisir d'accueillir de nouvelles personnes et de retrouver les anciennes. Donc bref, voilà. Moi, je vais m'arrêter là pour ce petit carnet de bord, j'allais dire du futur, mais absolument pas du passé. Mais bon, dans Retour vers le futur, on est d'accord qu'il part dans le passé. Donc voilà, je vais aller retrouver Marty McFly et la DeLorean. Et puis... moi, je continue à profiter de mes vacances. J'espère que vous, ça va. Je vous fais des tonnes de bisous. Et peut-être,
pour un prochain épisode en direct de mes vacances, peut-être pas, je ne sais pas. Le suspense est à son maximum car moi-même, je ne sais pas à l'heure où je tourne ce qu'il en sera. Plein de bisous et à très vite pour la suite.